Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est le 8 mai, donc au Japon c'est le Gohan Day, et pour l'occasion, Bandai Spirit a sorti une nouvelle figurine de Gohan en Super Saiyan 2, comme on l'a titré, qui défonce les Cell Junior. Donc on va en parler tout de suite, et pour vite fait commencer, on va vous montrer déjà une image de l'ensemble, donc en gros, comme vous le voyez, c'est une figurine de Gohan en Super Saiyan 2, dans une espèce de... Alors c'est pas vraiment un diorama, mais c'est un socle, avec un effet de profondeur, qui nous montre deux Cell Junior, qui se font éclater la gueule en fait. Donc il y en a un arrière-plan. Alors il a l'air tout petit grâce à l'effet de perspective, et celui-là a l'air beaucoup plus grand parce que, encore une fois, l'effet de perspective fait qu'il y a un effet 3D qui l'envoie valser vers nous, entre guillemets. Alors il y aura du bon et du moins bon à dire, et du coup on va regarder ce qu'on a mis dans l'article. Déjà, je vais commencer par vous présenter la figurine dans son ensemble. Donc en gros, cette Figuart Zero, c'est une extra battle, on verra ce que ça veut dire plus tard. Et comme on l'a mis, Gohan élimine les Cell Junior. Dans cette nouvelle figurine, le fils de Goku revient dans la série Figuart Zero pour reproduire la plus impressionnante des purges de tout Dragon Ball. Là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que, dites-le moi en commentaire, mais je pense pas qu'il y a eu une purge aussi impressionnante et aussi violente que celle de Gohan qui a détruit les 7 petits Cells. Donc, je suis très content à chaque fois que je vois une figurine de Gohan. Après, encore faut-il qu'elle soit réussie. Bref, les précommandes sont acceptées dès aujourd'hui au Japon. Donc le 8 mai 2024 sur le Tamashii Web Store de Premium Bandai, mais vous pouvez bien sûr aussi vous les procurer sur les sites des revendeurs comme Japanco ou les autres collègues. J'ai pas de partenaire, donc je peux balancer des blazes un peu au hasard, il n'y a aucun souci avec ça. Petit rappel sur les Figuart Zero, ce sont des figurines qui aident une technologie de modélisation et de colorisation de haute qualité, avec des poses stylées d'un personnage pour reproduire les moments les plus cultes d'une scène de combat de Dragon Ball avec des effets spéciaux. Je vais vous le résumer en une phrase, c'est le truc que Bandai dit à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle gamme de figurines. C'est une modélisation au top, une colorisation au top, avec des détails au top. Donc voilà, en fait c'est toujours le même discours. Alors après la Figuart Zero de Gohan Beast, donc on peut aller la voir, Bandai Spirit nous propose cette nouvelle figurine de Gohan en Super Saiyan 2, et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui c'est le Gohan Day comme on l'a dit tout à l'heure. Et on va voir de plus près ce qu'il en est. Alors vite fait, pour vous présenter la Figuart Zero Extra Battle de Gohan Beast, pour rappel, c'était ça. Voilà, je sais pas si vous en souvenez, mais pareil, c'était une figurine qui reproduisait avec un socle qui propose un effet de profondeur, le Makanko Senpo qu'il a fait dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Voilà. Donc on retrouve après le même détail et je veux dire la même attention qui a été portée à la figurine qu'on va voir aujourd'hui. Alors donc ça, c'est l'image que Bandai Namco a mis pour illustrer la figurine. Donc l'aura que vous voyez autour, l'aura de Super Saiyan, c'est évidemment un effet qui a été ajouté à l'ordinateur. Ce que vous aurez réellement dans la figurine, on va descendre directement aux images, c'est les éclairs. Voilà, c'est les éclairs. Alors je reprends l'article. Cette figurine reprend la scène du manga telle qu'elle a été imaginée par Akira Toriyama. C'est très important. Parce que vous verrez que c'est pas la même scène que dans l'anime. Je le montre tout de suite juste après. Parce que dans le manga, Gohan il a défoncé la tête du Cell Junior, tandis que dans l'anime c'est un petit peu plus soft. Alors j'hésite à dire des termes un peu trop trash parce qu'il paraît que YouTube censure assez facilement, mais on voit que dans les deux images, Gohan il fait du sale à Cell Junior, mais clairement dans le manga c'est beaucoup plus gore que dans l'anime. Voilà. Du coup, ce qui ressort, c'est que dans cette figurine-là, c'est clairement la scène de Toriyama qui a été retenue, et je dirais tant mieux, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Et alors par contre, il y a de la censure. Voilà, il y a de la censure. Comme je l'ai écrit ce matin, cette figurine, elle rend pas hommage à la juste puissance du Super Saiyan 2, et on dirait même que Gohan, il lui met une simple gifle. On a donc affaire à la censure habituelle, mais on note quand même l'effort sur le sang et les égratignures sur Gohan, parce que si on regarde la figurine, effectivement il y a du sang, voilà. Après j'ai toujours l'impression qu'ils nous prennent pour un peu des débiles quand ils mettent du sang, parce qu'ils doivent se dire ouais les fans ils veulent du sang, mais c'est pas la priorité quoi. Ce qu'on veut surtout c'est que la scène elle soit vraiment fidèle à l'œuvre, et là c'est pas du tout le cas. Et ce que j'ai dit dans l'article, là on dirait que Gohan il lui a simplement mis une raclée, tu vois. On dirait qu'il lui a mis une gifle et que le Cell Junior il pleure et qu'il tombe par terre. Alors que c'est pas du tout ce qui ressort dans le manga. Voilà, donc personnellement, juste pour ça, je pourrais jamais avoir cette figurine-là. Alors cette figurine, elle inclut pas seulement Gohan, mais aussi les deux Cell Junior, comme on l'a vu tout à l'heure, des effets de fumée,
des effets électriques, mais pas l'aura. Comme les précédentes Figuart Zero, il y a un effet de perspective, ça aussi je vous l'ai dit tout à l'heure, de la base qui permet de recréer l'intensité du moment où Gohan a vaincu le Cell Junior en un temps record. Les perspectives ajoutées par la taille du Cell Junior à l'arrière lui ajoutent également une impression de profondeur, et ça c'est beau. Donc je fais des phrases un peu pompeuses, mais il faut savoir que c'est pour le référencement. Si je fais un article où je dis juste que la figurine elle est cool et qu'elle a des défauts, je pense pas que Google va bien apprécier, donc voilà. Alors non seulement les parties à effet vous aident à ressentir la vitesse du coup de couteau de Gohan, je devrais enlever ça quand même. Mais même le sac de Riko Senzu qu'il a récupéré à Cell a été recréé dans les moindres détails. Il est dans sa main gauche, et en fait, on le voit pas sur les images, mais le sac de Senzu, il apparaît juste ici en fait, très discrètement. Vous voyez là, il y a le pouce de Gohan, et là il y a le sac de Senzu avec lequel il a porté son coup en fait. Donc la main gauche, elle est dotée d'un effet de ligne qui permet justement de ressentir la vitesse du mouvement de l'attaque. Et honnêtement, moi je le trouve bien fait. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait. Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre pour représenter l'effet de vitesse. Mais en tout cas, quand tu le vois de loin, tu vois qu'il y a une espèce de rapidité du mouvement qui fait, je sais pas comment expliquer ça, mais un effet de rapidité qui fait que le coup est tellement puissant que ça a envoyé le petit Cell voler. Sauf qu'encore une fois, on aurait aimé un peu plus de violence, je dirais, dans la réaction du Cell Junior. Donc pour voir les images, je pense que vous les avez déjà peut-être toutes vues en HD. Alors on peut les voir plus en détail sur les images du site officiel. Donc si je zoome, on voit qu'il y a des... Alors, il faut faire attention parce que les modèles qu'ils présentent ici, en général, c'est souvent les prototypes. C'est pas les modèles qui sont réellement commercialisés. Et c'est pour ça que là, si je zoome beaucoup, vous voyez tous les petits coups de griffure dus à la lame du sculpteur. Mais en réalité, quand vous achèterez la figurine, vous n'aurez pas forcément ça. Tiens d'ailleurs, une chose un peu étrange, c'est qu'ici les éclairs ils sont verts. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ils sont verts. Tandis que dans l'image finale, si je dis pas de bêtises, ils vont être bleus. Ah, je dis peut-être des bêtises, mais alors il me semblait qu'ils allaient être jaunes. Bizarre. Bah, les éclairs sont verts. Je sais pas où je les ai vus jaunes ce matin. Alors je sais que sur l'image de Toriyama, c'est jaune. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais alors là, il m'avait semblé qu'ils allaient être jaunes. Ou alors c'est le fait de les avoir vus de loin sur mon téléphone qui m'avait donné cet effet-là. Après, c'est vrai que quand on regarde de loin, ouais, ça a un peu l'air jaune, quoi. Peut-être que j'ai un peu trop zoomé aussi, c'est pour ça que je les voyais verts. Mais en tout cas, on voit que sur ce prototype-là, les détails, ils sont là, quoi. Après, il faut vraiment faire gaffe, parce que souvent, on l'a vu, les figurines qui sont réellement commercialisées, c'est-à-dire le produit final, il n'est pas aussi fidèle que le produit de prototype. Et ça, ça fait souvent des gros dégâts. Et d'ailleurs, justement, la dernière fois où il y a eu un gros je dirais coup de gueule des fans, c'était sur la Figuart Zero de Gogeta. Je sais pas si vous en souvenez. Je crois que je dois avoir une image quelque part ici. Donc ça, c'était la précédente Figuart Zero de Goku Super Saiyan 3. Voilà, c'était sur celle-ci. C'était sur la Figuart Zero de Gogeta. Entre le prototype qui est là et l'image finale, c'était une catastrophe. Alors je l'ai plus, je l'ai pas dans ma bibliothèque, mais je pense que vous pouvez la retrouver facilement. Mais il faut vraiment faire attention. Voilà, c'est pour ça qu'en général, les précommandes... Perso, je recommande moyen. Bon. Et pour finir, voilà les informations complémentaires. Donc le nom français, c'est le vrai pouvoir fait rage. Donc en japonais, Fukiareru Shin no Chikara. Donc c'est ça, c'est la traduction que j'ai mise ici. Le produit il sera en PVC et en ABS. Alors c'est les matériaux standards, en gros c'est du plastique. La figurine fera 20 cm. Ça fait quand même une belle figurine. C'est pour vous donner une idée, un peu plus grand qu'un smartphone, je dirais. Qu'un smartphone normal, je parle pas des immenses Samsung. Voilà. Alors dans la boîte, il y a le corps principal, il n'y a pas d'éléments détachables. Et le fabricant, c'est Bandai Spirit. Alors le prix il fait très mal, je trouve. Ça fait 80 € taxes incluses. 80 € pour ça. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un décalage avec le marché des figurines Dragon Ball, mais je trouve que c'est super cher en fait. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte ce que vous pouvez acheter avec 80 €, mais j'irai jamais mettre 80 € dans une figurine comme ça en fait. Voilà. Après, encore une fois, je m'excuse pour ceux qui vont sauter dessus, parce que c'est un peu un manque de respect pour ceux qui l'adorent, mais voilà. Moi, à titre personnel, les 80 €, je les mettrai pas dedans. Voilà.
Alors cette figurine, c'est donc une Figuarts Zero Extra Battle. Alors à un moment donné, à une époque, les Extra Battle, je vais revenir sur cet article-là, les Extra Battles, elles avaient la réputation en fait d'avoir des duos. Concrètement, la Figuarts Zero Extra Battle de Gogeta, elle était entre guillemets jumelée avec celle de Janemba. Celle de Goku en Super Saiyan, elle était jumelée avec la Figuarts Zero Extra Battle de Broly. Une autre de Gogeta était aussi jumelée avec Végéto. Voilà. Après, il me semble que sur les dernières Extra Battle, comme celle de Gohan par exemple, il n'y a pas eu de jumelage, il n'y a rien eu. Elle est sortie toute seule. Idem pour celle de justement Goku Super Saiyan 3 avec le dragon doré, avec son attaque du dragon. Il me semble pas qu'il y a eu une figurine pour accompagner celle-ci. Du coup, j'aurais été tenté de vous dire que les Extra Battles, ça souligne qu'il y aura un duo, mais pour le coup, je pense pas. Voilà, je pense pas. En tout cas, cette figurine-là, vous pouvez la retrouver. Alors, si vous êtes au Japon, vous pouvez la trouver sur Bandai Spirit. Je vais rajouter le site officiel dans mon article. Et sinon, vous pouvez la trouver chez tous vos revendeurs habituels en France. Il y en a beaucoup qui font de l'import. Alors moi, je cite Japenco parce que c'est vrai que c'est des copains et qu'on a déjà fait des opérations avec eux. Mais voilà, encore une fois, je vous encourage à aller chez qui vous préférez. J'ai pas de code produit à vous donner, etc. Mais voilà. En tout cas, si j'avais une note à donner à ce produit-là, sur 10, ce serait aller un bon 7 sur 10 quand même. Un bon 7 sur 10 parce que malgré la censure, je trouve qu'elle est vachement bien faite. Mais encore une fois, je veux bien porter de la nuance, c'est un prototype que vous voyez là. Et on a bien vu que le prototype, il peut être très différent du produit fini en termes de détails. En termes de détails, de colorisation, de coloration, je sais pas comment on dit. Mais voilà, faut se méfier. Moi, je vous conseillerais plutôt d'attendre de voir les premiers déballages pour sauter dessus. Voilà. Et je vous remercie et puis surtout, dites-moi si jamais vous l'avez ou si dans le futur vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me les poser et je serai ravi de voir vos photos. Bonne journée à tous et puis bon Gohan Day surtout.